Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te montrer les différents points de négociation que tu vas pouvoir mettre en œuvre pour négocier avec ton futur fournisseur sur Alibaba. Tu auras deux phases d'approche avec ton fournisseur. Premièrement, deux méthodes s'offriront à toi. Soit la RFQ, donc Request for Quotation. En fait, cette méthode, c'est un tableau Excel pré-rempli par toi où tu vas mettre par exemple, je veux tant de quantité, quel sera le délai de production pour les produits. Tu vas aussi mettre le prix que tu souhaites obtenir ainsi que le délai de livraison. Et ça, ton fournisseur, une fois que tu auras envoyé ton tableau pré-rempli, lui va te répondre sur ce même fichier Excel et va te le renvoyer. Donc c'est plutôt bien classifié. Il y a des personnes qui aiment travailler comme ça. Moi personnellement, ce n'est pas la méthode que j'utilise. Je vais d'ailleurs te partager celle que j'utilise moi-même, qui est la deuxième. Donc c'est d'envoyer un message soi-même au fournisseur directement en privé et non pas par un tableau Excel comme je te l'ai dit précédemment. C'est un message, on va dire, plus basique, plus personnel, où tu vas directement te présenter, dire ce que tu fais. Bien sûr, je vais te montrer quel type de message moi j'envoie et ça, je te le montrerai ensuite. Avant de continuer, tu vas devoir faire un premier tri entre tous les fournisseurs qui se offrent à toi sur Alibaba. Il va y avoir énormément de fournisseurs et tu vas devoir bien les trier et ça va être en fonction des différenciations que eux proposent. Et ça, je vais te le montrer tout de suite derrière mon écran. Et je vais te montrer aussi, deuxièmement, quel type de message tu vas devoir envoyer en privé à ton fournisseur pour qu'il te réponde et te prenne au sérieux. Donc voilà, là on se retrouve sur Alibaba. Donc je vais te montrer comment tu vas pouvoir trier les fournisseurs en fonction du produit que tu souhaites acheter. Donc là, je vais prendre un produit en exemple. Bien sûr, je ne le reproduis pas parce que je l'ai vraiment pris au hasard. Je vais essayer de chercher des laisses pour chiens. Bien sûr, j'ai fait traduire en anglais parce que sur Alibaba, c'est l'anglais qui est primordial pour les recherches. En français, ça ne sera pas optimisé en termes de mots-clés. Voilà, et là, tu vas pouvoir déjà constater qu'il y a plusieurs vendeurs sur Alibaba. Il y a plusieurs origines de pays d'où tu vas pouvoir sourcer le produit. Moi, je source souvent en Chine. Après, ça dépend des prix. Tu vas ensuite regarder le plus important pour trier les fournisseurs, c'est le nombre de diamants qu'il y a ici. En fait, ça te montre la qualité, on va dire, du fournisseur. Ces notes qu'Alibaba attribue, s'il est sérieux, s'il respecte ses délais de livraison. Il y a aussi le verified. Donc ça certifie que le vendeur a été vérifié par Alibaba, qu'il y a eu des contrôles de fait. Et ça, c'est l'année d'expérience. Depuis combien de temps ce vendeur vend sur Alibaba. Donc déjà, moi, tout de suite, quand je regarde ce produit, ce qui peut se proposer en termes de marketing, donc en termes de différenciation. Là, on peut voir déjà que c'est lumineux, donc ça peut être une différenciation. Et ce que j'aime bien cocher moi, c'est que je mets toujours ça. Donc, c'est le trade assurance. C'est important sur Alibaba. Ça va sécuriser l'acheteur. Par exemple, s'il ne reçoit pas la marchandise, il va pouvoir se retourner contre le vendeur si, bien sûr, il passe la commande et il achète avec un moyen de paiement depuis Alibaba. Une fois que vous aurez coché cela, vous allez tomber sur des vendeurs qui ont tous cette assurance. Ensuite, je mets vérifier moi aussi en plus. Et là, vous êtes sûr de tomber sur des vendeurs fiables. Donc, il n'y aura que des vendeurs fiables. Après, bien sûr, c'est à vous de trier et de bien sûr démarquer différents vendeurs entre eux. C'est là que vous allez avoir les meilleurs prix. J'y reviendrai en fin de vidéo. Et après, c'est aussi en fonction du design, de ce qui vous plaît, en fonction de la niche. Là, je n'ai vraiment pas analysé. J'ai vraiment tapé laisse pour chien en gros pour à peu près regarder ce qui se faisait. Mais après, franchement, il faudra pousser ses analyses et aller plus loin. Là, on peut voir que, par exemple, c'est un produit qui peut être sympa avec une lumière en plus. Voilà, il y a plein de façons de se démarquer. Ça dépend de chaque produit. Secondairement, une fois que vous aurez trouvé votre produit, bien sûr, il va falloir négocier avec le fournisseur. Et moi, ce que je conseille comme premier message à envoyer au fournisseur, c'est bien sûr de l'envoyer en anglais parce que les fournisseurs chinois vous répondront en anglais ou en chinois. Moi, je ne parle pas le chinois, je ne pense pas que vous non plus. Et moi, j'ai un traducteur que je conseille, c'est Deep. Donc, c'est un traducteur qui est super bien. Voilà, j'ai déjà préparé mon texte. Donc, c'est un texte assez simple d'accroche. Voilà, bonjour, je suis intéressé par votre produit. J'aimerais connaître le prix pour 300 pièces pour commencer. Aussi pour 1000, 3000, 5000 pièces. Ça va montrer au vendeur que vous êtes sérieux et que vous pourrez potentiellement commander beaucoup plus de quantité. Donc, ça, il va aimer.
Ensuite, précisez que vous êtes vendeur sur Amazon et on finit bien sûr. Merci et bonne journée à vous. Donc, vous voyez, c'est un message très très simple, mais pour moi, ça suffit. J'ai généralement 90% de réponses en envoyant juste ça. Et une fois qu'il est traduit en anglais, donc comme vous pouvez voir, c'est très rapide et c'est un très bon traducteur, un petit copier-coller et vous l'envoyez directement à votre fournisseur sur Alibaba, donc sur plusieurs fournisseurs pour bien sûr voir les différents tarifs. Donc, c'est pas comme la méthode RFQ. Là, je vous la montre pas. C'est la méthode dont je vous parlais. Vous envoyez un tableau Excel pré-rempli. Je trouve personnellement que le côté humain n'y est pas, mais par contre, côté professionnel, c'est très pro d'envoyer un tableau avec toutes les informations déjà pré-remplies. Mais après ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis ma façon. Après, chacun s'adapte en fonction de la sienne. Maintenant, je vais te citer tous les points de négociation que tu vas parler avec ton fournisseur pour te faire économiser de l'argent et du temps dans certains cas. Tu le verras. Avant, il faut que tu saches qu'avec les Chinois, c'est très compliqué de négocier le prix. Pour eux, le prix, c'est la chose auquel ils portent le plus d'intérêt forcément. Et rien qu'à négocier 5 à 10% sur le produit, et sur la facture finale, je t'assure que c'est très compliqué et dans 90% des cas, ça ne marchera pas. Et ça, évidemment, c'est à cause de conséquences dramatiques qu'il y a pu avoir en Chine. Donc, je pense notamment à l'augmentation des matières premières qui a eu forcément un impact sur le prix, à l'augmentation du pétrole, tout ce qu'il y a par exemple pour produire aussi et acheminer les matières premières dans leur pays, donc dû à ce qui se passe aussi en Ukraine. Ça, forcément, ça a un impact. Et sans parler du Covid-19 qui a vraiment, pendant 2 ans, pénalisé beaucoup les vendeurs. Donc concrètement, je préfère te le dire directement, ne commence surtout pas à négocier le prix en premier avec ton fournisseur. Ça pourrait l'offenser, il faut que tu saches que les mentalités entre un Européen et quelqu'un d'Asie ne sont pas les mêmes, que le chinois peut rapidement perdre la face, ça j'y reviendrai en fin de vidéo et je t'expliquerai pourquoi. Essaye plutôt de négocier d'autres points que je vais te montrer tout de suite en étant moins direct sur le prix. Après évidemment il faut quand même parler de tarifs et moi ce que je te conseille personnellement c'est de faire des devis auprès de plusieurs fournisseurs et de garder les fournisseurs les plus compétitifs et d'envoyer ce devis à ton fournisseur principal pour qu'il puisse s'adapter en fonction du tarif si bien sûr il est plus cher. Ça lui montrera que tu as des connaissances dans le milieu et que toi tu t'es renseigné chez d'autres fournisseurs et que forcément tu n'es pas dupe et que tu connais le prix du marché. Et déjà là, ça va lui faire prendre conscience qu'en face de lui, il a quelqu'un qui connaît le commerce international. Donc maintenant, je vais te citer les 5 points que moi je te conseille de négocier. Le premier est le sample. Le sample, c'est l'échantillon de ton premier produit avant même que tu lances une production. Donc ça, ce que je peux te conseiller, c'est de te le faire offrir dès le départ, donc l'échantillon du produit. Il faut que, bien sûr, avant de commander, tu reçoives le produit et que tu le fasses tester par toi ou tes proches pour voir s'il résiste, tu fasses plusieurs tests, que tu te renseignes aussi s'il est certifié pour le marché européen. Ça prend du temps et forcément, il faut que tu testes toi. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te le faire offrir. Si il ne veut pas te l'offrir directement, une fois que tu commandes ta première commande, que tu as validé ton échantillon, tu te le fais rembourser sur ta commande. Donc il va te le déduire de ta première commande. Ou alors, si vraiment ça ne passe pas et que tu es vraiment dans des petites commandes, tu essayes de te faire offrir le shipping, donc l'expédition de ton sample. C'est ce qui représente la quasi-totalité du prix. Deuxième point, il faut que tu négocies le MOQ. Donc le MOQ, j'y reviens souvent, c'est le Minimum Order Quantity. C'est-à-dire qu'en fait, sur Alibaba, comparé à AliExpress, il te faut un minimum de commandes. Les fournisseurs, par exemple, dans leur fiche de produits de vente que tu vas voir sur Alibaba, il va y avoir une case où il va être écrit le minimum de commandes pour pouvoir commander leurs produits. Donc souvent c'est 3, 500, 1000 commandes de produits minimum pour pouvoir acheter chez eux. Mais ça, rassure-toi, tu vas pouvoir le négocier. Le négocier comment? Donc ce que tu vas faire, tu vas lui dire pas de souci, écoutez, je vais vous commander 500 boîtes, je vais en remplir 250 avec mon produit et les 250 autres vides, vous pouvez les stocker dans vos entrepôts, ce qui me permettra de repasser une prochaine commande. Et ça, je t'assure que les fournisseurs chinois, ils vont kiffer, ce qui va te permettre de descendre ton MOQ pour ta première commande et tester le marché sur Amazon. Et ça, ils vont kiffer pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, ah ok, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui va certainement recommander chez nous et ça leur met, eux, une garantie que tu as acheté forcément 250 autres boîtes qui, eux, ont en stock et ça leur garantit que tu vas racheter
des produits chez eux. Troisièmement, la taille et le poids de ton packaging. À la différence, comme je te l'ai dit, d'AliExpress sur Alibaba, tu as un MOQ, mais tu peux aussi négocier ton packaging, donc le personnaliser, c'est-à-dire en fait que tu pourras imposer ta marque si tu es en stratégie de private label, ou tu pourras modifier le packaging, la couleur, la taille, le poids, un peu comme tu veux, en fonction des commandes bien sûr que tu feras. Plus tu commandes beaucoup chez le fournisseur, plus tu auras de liberté avec lui. Ça, je te dis ça pourquoi? Parce que si tu optimises au mieux la taille de ton produit et le poids, forcément, ça va avoir un impact sur l'expédition de ton produit vers les entrepôts Amazon et après des entrepôts Amazon à tes clients. Ça va te faire économiser de l'argent. Pourquoi? Parce que ça sera moins lourd. Donc déjà, en termes d'expédition, ça va te coûter moins cher. Et la plus grosse économie va être de l'ordre que lorsqu'Amazon va scanner tes produits, va les mesurer, ils vont adapter ton produit en fonction de leur grille tarifaire d'envoi. Donc si ton produit est très bien optimisé, tu vas pouvoir marger plus parce que ça va te coûter moins cher d'envoyer tes produits par le service FBA d'Amazon à tes clients. Ça va aussi réduire forcément la surface de stockage de tes produits vu que ça sera plus petit et tu auras moins de frais de stockage à payer à Amazon. Un gros point aussi à négocier avec eux, ce que moi je conseille énormément de faire, c'est le quatrième point, c'est de faire coller, si tu es un vendeur FBA, les étiquettes FNSKU, donc les étiquettes de ton produit, sur le packaging, mais le faire coller par la chaîne de production de ton fournisseur. Si tu as 1000 pièces, ça va te prendre énormément de temps de le faire toi-même. Imagine-toi, tu as 1000 étiquettes et tu dois coller une étiquette sur chacun de tes produits. Donc si tu en as 1000, ça va te prendre énormément de temps. Et moi, je t'avoue que laisser faire aux fournisseurs, c'est ce que je préfère. Parce que déjà, je n'aime pas le faire. Et eux, deuxièmement, savent le faire et ils sont beaucoup plus rapides que nous. Et en plus, c'est déjà étiqueté quand ça arrive chez Amazon. Donc tu n'auras pas à devoir payer 5 centimes supplémentaires sur chacun de tes unités à devoir étiqueter. Parce qu'Amazon le fait, mais bien sûr, c'est payant. Le dernier point est aussi le shipping. Donc si tu fais du FOB par exemple, ou du DDP, je ne sais pas quel incoterm avec lequel tu travailles. Mais par exemple, si tu travailles avec un transitaire chinois, tu vas dire à ton fournisseur d'envoyer tes colis chez ce transitaire qui lui va après se charger de l'envoyer chez Amazon ou chez toi. Et ça, je peux te dire que cette partie d'envoyer les produits de chez ton fournisseur jusqu'à les entrepôts de ton transitaire, c'est une partie qui est chère, qui est voire même très chère. Et ça, si tu arrives à te le faire offrir, tu peux économiser quelques centaines de dollars sur ta facture totale. Voilà, là tu auras vu les 5 points essentiels à devoir négocier avec ton fournisseur. Je tenais avant de finir cette vidéo de te parler de quelque chose qui est évidemment essentiel pour moi, mais qu'il y a très peu de personnes qui connaissent ce point et c'est pour ça que je tenais à en parler. Je tenais à parler de quelque chose qui est peu connu chez nous, Européens, mais qui est très développé et connu chez les Chinois et plus particulièrement dans d'autres pays d'Asie. C'est quelque chose de culturel, ça s'appelle le quanchi. Donc qu'est-ce que le quanchi? Ça, beaucoup de personnes se posent la question, mais t'inquiète pas, je vais simplifier et aller droit au but avec toi. Le quanchi, c'est une relation interpersonnelle entre deux personnes dans le milieu des affaires. Donc c'est-à-dire par exemple entre nous acheteurs et le vendeur qu'il y a en face de toi. Tu n'as beau pas le connaître, tu lui parles que depuis ton ordinateur, mais tu peux créer réellement une vraie relation à long terme avec lui. Faut pas oublier que c'est aussi lui qui fait vivre ton business. Et on peut même parler qu'il est au cœur même de ton business. Si demain lui ferme, ça va pénaliser ton business et forcément c'est lui qui te produit la matière première avec laquelle tu vends. Je peux t'assurer qu'avoir un très bon quanchi avec un chinois, c'est quelque chose de très important. Par exemple, je simplifie la chose. D'autres vendeurs ont commandé comme toi chez ton fournisseur, on va dire 1000 pièces. Il y a le même délai de production que toi, et potentiellement le même envoi. Mais si tu as une très bonne entente avec ton fournisseur, comme je te l'ai dit, il va pouvoir te privatiser. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir commencer ta production peut-être 2-3 jours avant, par exemple, par rapport à d'autres clients que lui a aussi. Donc toi, ça va te faire gagner du temps. Ou voire même, il va te privatiser lors de l'envoi de tes produits. Il va envoyer tes produits en premier à ton transitaire. Comment on entretient cette relation? Moi, je considère qu'il n'y a pas que l'aspect business. Quand on parle avec un Chinois, par exemple, sur Alibaba, il faut aussi avoir ce côté humain. Rien que le fait d'envoyer un petit message quand c'est les fêtes nationales dans leur pays,
parce qu'ils en ont beaucoup, mais rien que pour le Nouvel An chinois ou alors d'autres fêtes, eux, ça va les toucher parce que ça va montrer que vous avez des connaissances sur leur pays, que vous intéressez par exemple à ce qu'ils font, à leur culture, et ça forcément eux ça va leur faire plaisir. Et moi ce que je fais personnellement et ce que je conseille vraiment, c'est encore mieux, c'est d'envoyer un petit cadeau tous les ans. Par exemple pour le Nouvel An chinois, moi j'envoie tous les ans un cadeau à mes fournisseurs pour les remercier de la bonne qualité des produits qu'ils me proposent et surtout pour montrer que c'est une relation à long terme que je veux installer avec eux. Et ça encore une fois ça marche parce qu'une fois par exemple qu'ils reçoivent le colis ou que je leur envoie un petit message pour les fêtes, ils se sentent eux touchés par le geste que j'ai pu faire et qui sont importants à vos yeux. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir développer votre business. Donc voilà, on se retrouve en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme toujours, si tu as des questions ou des commentaires, tu peux les poser juste en dessous, j'y répondrai sans problème. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater dans mes prochaines vidéos. Si tu veux te lancer dans la vente sur Amazon, je ne peux que t'encourager. Et si tu es déjà vendeur, j'espère que tes ventes vont exploser. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao!